La PS Vita, une chouette console portable de chez Sony qui malheureusement n'a pas connu un franc succès chez nous en France. Elle a pu obtenir beaucoup de ventes au Japon, mais dès que tu sors du sol japonais, c'était vraiment pas la joie. Il suffisait de voir le catalogue final de la console, un peu plus de 200 jeux sortis en France, c'est vraiment pas énorme. Et concernant les exclusivités, on les cherche un petit peu et c'est fort dommage que la PS Vita a accueilli des jeux qui sont également sortis sur console de salon. Oui, mais en prenant du recul, c'était quand même cool de jouer à des jeux PS3 sur console portable, mais ce n'était pas suffisant, surtout que la PS Vita n'a malheureusement pas accueilli de GTA. Alors ça, c'était vraiment un bug dans la matrice, une véritable balle dans le pied pour vendre à foison des consoles PS Vita en France. Et concernant ma petite expérience personnelle, j'ai pu obtenir une PS Vita l'année de sa sortie, et j'ai même obtenu ma PS Vita avant ma première PS3. À la base, quand j'ai vu le prix 250 €, j'étais pas trop tenté, mais quand j'ai vu qu'à la Fnac faisait une promotion de 50 € de réduction en achetant une Vita, en réservant une Vita et en l'achetant à sa sortie, je me suis dit bah tiens, une Vita pour 200 €, j'ai sauté sur l'occasion. Ah, c'était à l'époque, en 2012, j'avais quel âge? Donc 39 moins 13, j'avais 26 ans à ce moment-là. Et du coup, quand une console bide en France, il est compliqué d'en trouver une pour pas cher en vide-grenier. Mais attention, ce n'est pas impossible, parce que j'avais déjà récupéré une PS Vita cette année en vide-grenier, malheureusement sans boîte, qui fonctionne parfaitement. 12 le 15. 12, 15. S'il vous plaît, 12. C'est pour moi. Non, non, pas 12, 15. Et il y a 2 semaines, j'ai récupéré une autre PS Vita, mais cette fois-ci en boîte, avec 2 jeux, et on espère que tout ça fonctionne parfaitement. J'ai récupéré la console pour une petite soixantaine d'euros, ce qui reste tout à fait correct, mais dans le cas où ça fonctionne parfaitement. Allez, on va tester tout ça, et j'espère qu'il n'y aura pas de lézard. Mais dis-nous Astarion, 60 € la PS Vita avec 2 jeux en boîte, est-ce un bon prix? Même si elle a été en loose et sans jeu, ça reste un bon prix puisqu'une PS Vita se vend actuellement entre 100 et 120 € en bon état de fonctionnement. Je suis pratiquement sûr que vous pouvez trouver moins cher en passant par Vinted ou, si vous avez de la chance, en vide-grenier comme moi. Évidemment, comme d'habitude, ça dépend du pack, sachant que la PS Vita que j'ai récupérée au vide-grenier il y a 2 semaines, il s'agit du modèle Wi-Fi. Un modèle qui était vendu moins cher que le modèle 3G. Je crois que le modèle 3G s'était vendu 50 € plus cher. D'ailleurs, je me souviens plus combien j'avais acheté ma première PS Vita. C'était 200, 250 € ou 300 €. Je dirais que c'était 250 € puisque j'ai vague souvenir que le modèle le plus cher de la PS Vita c'était 300 €. Dans tous les cas, 60 €. La PS Vita en vide-grenier, ça reste un prix tout à fait honorable. Et ça prouve une nouvelle fois que vous pouvez dénicher des PS Vita en vide-grenier. Et je suis même sûr qu'il sera plus facile pour vous de dénicher des PS Vita que des 3DS XL, voire des 2DS XL. Sachant qu'en plus, les Nintendo 3DS XL, 2DS XL se vendent actuellement plus cher que les PS Vita d'occasion. Normal, même si c'était des consoles plus vendues, plus répandues que la PS Vita, elles sont beaucoup plus recherchées, ce qui fait monter leur valeur sur Internet. D'ailleurs, ma PS Vita, quand je l'avais récupérée, ma première PS Vita, je l'avais surtout acheté pour un jeu. C'était pour justement le Wipeout 2048. Sinon, j'avais joué à quel jeu? J'avais également joué à ces 3 autres jeux. Donc, j'avais également découvert le Most Wanted, donc le deuxième Most Wanted Need for Speed. J'avais joué sur la PS Vita. J'avais également pas mal joué à Sonic All-Star Racing Transformed. Et évidemment, j'avais joué à l'exclusivité Uncharted Golden Abyss. À cette époque, c'était le seul Uncharted que j'avais pu faire. D'ailleurs, est-ce que c'est un bon jeu? Oui, ça reste un bon jeu. Mais c'est vrai qu'en y repensant, en prenant un peu de recul, la PS Vita n'est vraiment pas une console extraordinaire. Surtout à cause du fait qu'il n'y ait pas assez d'exclusivité. Alors aujourd'hui en 2025, c'est vrai que ça reste tout à fait sympathique de posséder cette console qui a malheureusement bidé en France. Mais dès que j'avais récupéré ma première Switch Lite, j'avais complètement laissé à l'abandon ma PS Vita, qui est d'ailleurs juste ici. Alors, quand le Steam Deck était arrivé, mais laisse tomber.
C'est vrai qu'en 2025, si je pourrais vous conseiller une console portable, mais prenez le Steam Deck, il n'y a pas photo. Après, si vous avez vraiment envie de récupérer une console juste pour les souvenirs nostalgiques, normal que vous allez prendre une DS Lite ou une 3DS, voire une Game Boy Advance SP, une petite Game Boy Color. Mais est-ce que la PS Vita vous a marqué à l'époque? Moi, elle m'a quand même marqué un petit peu, mais ce n'est pas du tout ma console portable préférée. Elle est bien inférieure par rapport au Steam Deck et même par rapport à la Game Boy Advance. Bon, alors maintenant, il est temps de vérifier si tout est en ordre concernant cette PS Vita. Parce que je vous rappelle, j'achète cette console et j'ai même pas vérifié si tout était bon, tout était complet et qu'il n'y avait pas de lézard. Alors moi, j'aime bien prendre des risques de fou furieux. Même si 60 €, ça reste un bon prix pour 2 jeux et une console, si ça fonctionne pas, ça risque quand même de le faire un peu mal au derche. Allez, on ouvre ça, c'est parti. On espère qu'il n'y a pas de soucis. Attention. Et il s'agit de ma deuxième PS Vita de vide-grenier. Et zut, la console n'est pas dedans. Enfin, j'ai pas l'impression, au vu de son poids. Bah, normal, elle doit être là-dedans. Vous avez vu comme c'est lourd, ça? Bah non, vous pouvez pas ressortir ça. Qu'est-ce que je suis bête, moi, par moment. Et fais voir, attends que je ressorte l'autre PS Vita que j'avais acheté en vide-grenier, là, cette année. Ah, on peut dire que j'ai un petit peu de chance concernant les PS Vita. Alors, ce qui est dommage avec celle que j'ai dénichée en vide-grenier, c'est le modèle FAT. Au vu du poids dans la petite sacoche de protection, je ne pense pas qu'il s'agit d'une PS Vita Slim. J'avais déjà réussi à trouver une PS Vita Slim en vide-grenier, mais je l'avais offert à un de mes modérateurs en échange de bons et loyaux services. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la recharge PS Vita, donc ça c'est nickel, surtout qu'il s'agit d'une recharge spécifique à la console. On a ici des petits prospectus, les notices dont tout le monde s'en fout. Et je commence à avoir une dalle là. Ah, j'ai faim, j'ai envie de manger ma sauce tomate. Là, il n'y a rien du tout. Et là, il n'y a rien du tout. Et ben voilà, ça y est, on a déjà fait le tour de l'intérieur de la boîte. Et il n'y a pas de console. J'ai acheté 60 € une boîte vide avec 2 jeux. Ouh, mon Dieu. Mais est-ce que 60 € c'est un bon prix pour ces 2 jeux? Parce que je vous avais pas dit, les 2 jeux, il s'agit de Little Big Planet. C'est un jeu qui vaut à peu près 10-15 € d'occasion. J'ai plus souvenir si je l'avais terminé à l'époque, mais je crois que je l'avais à peine testé. Et c'est vraiment pas mon délire, les Little Big Planet. Donc non. Et le deuxième jeu, je sais que je l'avais terminé à l'époque, c'est le Donjon Hunter Alliance, donc c'est un hack and slash, donc un Diablo-like Echo Plus par rapport à Diablo justement, mais au moins il reste sympathique par rapport à cet énorme boost de Silent Hill Book of Memories. Mais ils ont vraiment chié dans la colle pour nous proposer un Silent Hill aussi effroyable et sortant totalement de l'ambiance et du style Survival Horror. Je sais pas du tout pourquoi ils ont décidé de faire ça. Donc ça, c'est pour les 2 jeux que j'ai pu récupérer. Il y en a bien pour 20-30 € d'occasion pour les 2 jeux. Une boîte PS Vita comme ça, c'est peut-être 10-15 balles. Alors, voilà la PS Vita que j'ai récupérée au vide-grenier de ces cieux cette année. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème à première vue. L'écran est en bon état. Ah tiens, d'ailleurs, on va en profiter pour voir s'il y a 2 petites surprises du chef, donc carte mémoire et jeux vidéo dans cette PS Vita. D'ailleurs, attends, j'ai oublié de vérifier. Est-ce qu'il y a les jeux là dans les boîtes? Little Big Planet, c'est bon, c'est le bon. Dungeon Hunter Alliance, c'est bon, ils sont bien dedans. Alors on va vérifier s'il y a un petit jeu contenu à l'intérieur de cette PS Vita de vide-grenier. Attention, non, pas du tout. Il n'y a pas de petit jeu. Maintenant, la carte mémoire. Non, c'est pas dans cet emplacement. La carte mémoire, voilà, c'est là. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à une carte mémoire? Je l'espère, parce que les cartes mémoire, ça vaut super cher, parce que ce sont des cartes mémoire spécifiques à la PS Vita. Et d'ailleurs, on va vérifier en même temps. Il y a une carte mémoire. On va vérifier en même temps c'est quelle capacité. Attention, il s'agit d'un... Oh, intéressant. Et il s'agit d'une carte mémoire 8 Go, ce qui est très plus que correct. D'ailleurs, c'était quoi la capacité de la carte mémoire de ma PS Vita? Laissez-moi vérifier ça, s'il vous plaît. Attention, voyons voir.
Vérification, moi c'était... Oh, attends, comme j'ai faim, c'est pas possible. Oh, j'ai une dalle monstrueuse. Ah, c'était une 4 Go dans ma carte mémoire. Oh, bah c'est intéressant, 8 Go. On va pouvoir mettre plus de mémoire, plus de sauvegarde. Je sais pertinemment que je vais pratiquement plus toucher à la PS Vita. Mais dès que j'en vois envie de grogner, moi je vais pas dire non pour les récupérer. Bah c'est comme ça que je peux vous proposer une nouvelle vidéo. Ah mais j'ai faim, j'ai soif là. Attendez, je vais boire un petit coup, je vais manger un petit biscuit. J'ai l'impression que je vais faire une syncope. Ah ma sauce tomate, elle cuit à petit feu. Ouh, je sens les bonnes odeurs ici. Bon, j'en profite pour me prendre un petit morceau de biscotte avant de boire. Ah, attends, il miette de partout. Ça va être bon. Faudra pas oublier de rajouter le basilic. Ah, j'ai oublié d'acheter des tagliatelles fraîches. Bon alors, où est-ce qu'on en était? Eh bien, la PS Vita de vide-grenier. Maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir la tester et voir si ça fonctionne parfaitement. Alors, allumage, c'est parti. Est-ce qu'il y a de la batterie? Est-ce qu'il y a un petit peu de batterie, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, il y a un petit peu de batterie. Parce qu'elle met 3 plombes à se recharger, la PS Vita, quand elle est en rate de batterie. Et il faut savoir que cette PS Vita possède double écran tactile. Donc, vous avez un écran tactile sur le devant. Hop là. Enfin, c'est pas un écran tactile, mais c'est un arrière tactile pour, en guise de fonctionnalité pour certains jeux. Mais il y a très peu de jeux qui utilisent justement l'arrière de la console. Et ben, on dirait que ça fonctionne parfaitement. Nickel. Oh, je suis quand même bluffé de la qualité de l'écran. Eh bien, on va maintenant installer un jeu parce qu'il y a 0 jeu installé à l'intérieur. Donc, on va commencer par le Hunter Alliance. Allez, hop. Et après, je pense que je vais en profiter pour vous montrer un de mes jeux préférés de la console. Je suis en train de voir si Uncharted, parce que je vous montre à quoi. Oh non, il y a encore toutes les cinématiques du début, laisse tomber. Sonic All-Star Racing, le problème, c'est qu'il est également sorti sur la PS3. Need for Speed Most Wanted, c'est aussi jeu PS3. Et le Wipeout 2048... Oh, ben, je pense que je vous montrerai celui-là après. Sachant que le Wipeout 2048, il l'avait ressorti sur la PS4 avec une compilation. C'est la collection Omega. Voilà, installation en cours. Oh, la vitesse. Et c'est parti. Cette application ne permet pas d'obtenir de trophées. Oh, je m'en fous. C'est bizarre parce que je sais que moi, j'avais acheté la PS Vita. C'était avant tout pour débloquer des trophées. Parce que j'étais à fond sur le déblocage de succès sur la 360. J'avais pas encore de PS3 à ce moment-là. Et je m'étais mis en tête de débloquer le maximum de trophées via les jeux PS Vita. Alors qu'ils me mettent ce message d'erreur, je trouve ça bizarre. Bon. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je sais que le système de trophées chez Sony, ils ont mis ça en place à partir de 2008 ou 2009. C'est pour cela que les premiers jeux sortis sur la PS3 ne possédaient pas de trophées. Je vais vous montrer un hack and slash sorti sur la PS Vita. Histoire, solo. Et c'est parti. Oh là là. Je sens que l'expérience va être incroyable. Pff, ouais, franchement, si vous voulez jouer à des bons hack and slash en mode console portable aujourd'hui en 2025, mais vous avez de quoi faire avec le Steam Deck. Puis même, je crois qu'il y a des bons hack and slash pour la Switch. Ouais, j'ai pas vu à quoi ressemble Diablo sur la Switch s'il tourne bien. Déjà, je vais vous montrer ce hack and slash sur la PS Vita. Voilà. Regardez à quoi ressemble le jeu. Oh, comme ça rame. Non, là, ça rame moins. Je sais même plus comment se joue ce jeu. Voilà. Allez, ouvre les portes. Il m'attaque. Attendez, je vous ai sauvé, vous m'attaquez. Mais ils m'ont tué, là, bande de suppositoires. Ah, je suis vraiment un joueur extrêmement mauvais. Moi qui n'arrête pas de tailler Julien Chiez quand je le vois jouer à Silksong ou quand je vois jouer à Battlefield, eh ben regarde-toi Astérion, t'es pas mieux là. T'arrives même pas à jouer correctement à un hack and slash qui paraît ultra facile. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, moi je suis toujours comme ça, toujours à tailler les autres alors que je ferais mieux de me regarder devant un miroir. D'ailleurs, en parlant de Silksong, il faudrait que je découvre ce jeu. Mais il y a tellement de jeux indés sur Steam Deck, sur Steam tout court. Ouvre la porte. Non, je vais pas ouvrir la porte cette fois-ci. Et ben voilà comment se joue le jeu. Ça y est, je me souviens, tous les réflexes reviennent. Je vais pouvoir tout défoncer sur mon passage. En parlant d'hack and slash super à faire, je vous conseille le Raven's Watch, qui est sorti en boîte sur PS5. Franchement, tu vois que le jeu, il est assez linéaire.
T'as juste à spammer les boutons pour récupérer des soins, le bouton pour attaquer, les magies et bababam. Et voilà, ciao, bonsoir. Oh, franchement, je sais pas comment j'ai fait pour terminer ce jeu. Maintenant, je vais vous montrer un jeu beaucoup plus intéressant. Notre cher Wipeout. D'ailleurs, moi, j'ai pas besoin de les garder, ces jeux, puisque je les possède déjà dans ma collection. Donc, Little Big Planet, hop là. Puisque actuellement, j'ai presque tous les jeux sortis en France. Il doit m'en rester peut-être 7 et j'ai jamais continué à chercher les jeux qui me manquent, puisque non seulement ils sont trop chers, plus j'attends, plus ils deviennent chers, et moi ça me motive à aller les acheter. L'accès aux fonctionnalités et services en ligne, et c'est un compte, ouais, ça je m'en fous, de toute façon j'ai pas l'intention de jouer en ligne. D'ailleurs, les serveurs, ils sont encore ouverts pour la PS Vita? Normalement je dirais oui, sachant que les serveurs PS3 fonctionnent encore. Allez, on va se faire une petite course. Non mais quand même, la qualité d'écran, c'est formidable. Elle en a quand même dans le beat cette PS Vita. Et attention, vous êtes prêts? C'est parti pour une course incroyable. Nous voici en 2048. On ressent la toute-puissance du vaisseau que je suis en train de conduire. Il y a un mode que j'aime bien. Mais non, mais c'est soit à gauche, soit à droite, pas au milieu. Mais vas-y, prends-toi tous les rebords tant que t'y es. Allez, faut essayer d'être premier. Allez, l'expérience Wipeout. Je devrais réussir. Il ne vaudra jamais F0GX, alors qu'il est sorti 10 ans après, ce Wipeout 2048. Mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance, en termes de bande-son, on est très loin de la qualité d'un F0GX. Après, il y a un mode dans les Wipeout que j'aime bien, c'est le mode zone, où ça va de plus en plus vite et il faut essayer de résister. Ah, ça y est, je suis premier, j'aurais déjà mis 1 seconde de retard. 1 seconde d'avance, je veux dire. Trop bien. Je me souviens plus, quand j'avais testé ma précédente PS Vita de vide-grenier, est-ce que j'avais mis Wipeout? Ah, je me souviens plus. Ah bah, je ne serais pas étonné. Voilà, si vous avez envie de vous acheter une PS Vita et vous savez pas quoi prendre comme jeu, prenez celui-ci. Pas cher et très bon. Ah, ça me saoule, j'ai faim! Je vais de ce pas manger mon petit repas puisque j'ai pu constater que cette PS Vita fonctionne parfaitement. Et je suis très content, 60 € la PS Vita avec 2 jeux et en plus une console en boîte, on ne pouvait pas dire mieux. Enfin si, une PS Vita à 20 balles avec un pack collector et des jeux, des RPG qui valent une blinde. Ah mais, faut pas trop en demander quand on va au vide-grenier.